Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre test en famille de la machine à café connectée de Nespresso, Prodigio and Milk. Vous aimez le café, les filles? Non, moi j'en bois pas. Ah. On ne mange pas nous. Ah, vous aimez surtout les jolies tasses qu'on ramène de nos différents voyages. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de boire du café et de se souvenir de ces bons souvenirs. À Efteling ici et à Legoland, tout est super génial. Vous êtes prêts à leur montrer comment fonctionne la machine à café? Oui. À la vôtre! Je peux la voir. Waouh. Elle a l'air trop... Ça doit être... Sans doute les capsules dans une boîte qui est marquée réutilisable. Donc je pense qu'il ne faudra pas la détruire n'importe comment. Et notre Nespresso avec son petit... Ah, ça c'est pratique. Hop. Tiens, on voit une date. Alors, comment ça s'ouvre? Est-ce que c'est par là? Yes. Pas mal les ouvertures, bien pensé. Hein? Attention. Waouh. Bien pensé l'ouverture, j'aime bien. Machine connectée. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Un mode d'emploi. En plusieurs langues. Un petit manuel de bienvenue chez Nespresso. Une boîte blanche. Et une boîte blanche. Des échantillons de capsules. De couleurs qui sont assez jolies, que j'aime bien. C'est assez classe. Alors, ça c'est quoi ça? Connect your machine. Donc à mon avis, ça c'est les instructions pour la connecter. Alors, et maintenant il faut sortir la machine. En plus, là... Et ça peut Et bah tu peux l'enlever pour mettre ta grosse Tes mugs. ta grosse tasse. Et aussi tu peux faire ça. Ah, c'est comme ça. On peut le laisser comme ça pour nos mugs. Ouais. Sinon, si tu as des petites tasses, hop. C'est vrai que là, ça ne devrait pas rentrer. Comme sur notre ancienne machine. J'espère que ça tient. Hop. Alors, la vidéo de chez Apple. Top. La machine à café est très belle. Donc ça, je pense que c'est la partie lait, non? À moins Ouais. que ce soit ça qu'il faut rajouter, je sais pas. Mais Non, c'est ça. Ça, c'est là où on met l'eau et tout ça. Ça, on va mettre la capsule dedans. Ça, c'est des La boutons. vidéo de chez Apple. Grande tasse, moyenne tasse, petite tasse. Donc ça, c'est pour l'eau. Il y a une protection, je crois. Voilà. Ça. Boîte blanche.
Alors si c'est le truc pour le lait, c'est-à-dire qu'elle accueille moins de lait que d'eau. Ce qui me semble assez logique. Et là, par contre, l'ouverture est moins bien. Kaya, ne pas faire tomber la machine à café. Hein. Kaya! Alors, attention. Oui, Kaya qui s'invite sur notre Evorama. Bonjour, Kaya. C'est la machine à café! Oh, ça va distribuer quoi pour moi? Après le distributeur de croquettes, la fontaine à eau, le distributeur de friandises. Le distributeur de café! Oh là là, je vais m'y mettre. Si tu viens pas vite chercher ta tasse, papa, je vais boire dedans. Donc, comment ça s'ouvre? Alors, faut enlever ça, regardez. Alors, Ah, ça, attention, c'est quoi? je ne sais pas, mais ça doit servir. En plus, regarde, c'est pas profond jusqu'au fond. Ouais. Apparemment. À moins que ça se règle, mais j'ai pas l'impression. Non, c'est pas profond jusqu'au fond. Ah, je sais. Ça doit se mettre là, à mon avis. Ouais, Pour tourner, ça tourne? ouais. D'accord. Ça remue, je pense, le café pour faire de la mousse. Bon, admettons. Voilà, et donc voilà où on récupérera certainement les capsules à jeter. Comment ça se remet maintenant? Je ne sais pas, c'est pas qu'il l'a enlevé. Comme ça? Là. Et voilà. Dans la vidéo de chez Apple, tu as L'intérieur. les machines qui ont servi à fabriquer. Oui, mais bon, on peut pas, en fait. C'est pas nous qui l'avons fabriqué. Ah non, mais attends, il y a plusieurs parfums là, après sinon. Oui, ça c'est les offerts. Papa, il en a encore acheté d'autres. Donc ça c'est quoi? Oh, je ne sais pas dire les différents... Bah, il y a écrit sur la boîte. Bah, en fait, elle est pas montée là. Oui, ça oui, mais bienvenue. Il y a sûrement des choses à enlever comme ça, par exemple, j'imagine que ça se reste pas. Alors, bienvenue. Un nouveau monde s'offre à vous. Bah, ça, je crois qu'on Bienvenue a. dans le monde de Nespresso. Non, en fait, il va parler de Nespresso, là, ouais. Les différentes sortes sont expliquées. Sachant qu'on peut acheter d'autres capsules dans le commerce qui sont moins chères. Mais c'est là, on nous les a offerts avec la machine. Mais papa, il en a acheté. En plus. Donc on est tranquille pour 2 mois. Quand j'ai acheté, je crois, celui-là. Non, celui-là, l'assortiment des grands crus. Donc, Sachant petit qu'après, il et grand. faut avoir les goûts qu'on préfère et celle qui correspond le mieux. Ça, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Prodigio and Milk. Ça veut dire quoi, papa? C'est le nom de la machine, Prodigio, et Milk, c'est lait. My Machine. Parce qu'il y a une machine qui s'appelle Prodigio. Et Voilà. là, c'est avec le lait. Donc elle coûte plus cher. C'est comme l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. C'est quoi ça? Annie, tu devras un peu te reculer pour moi, pour qu'on voie mieux. Avec la tête. Alors, félicitations, vous venez d'acheter le Nespresso Prodigio and Milk, la première machine à café connectée de Nespresso. Elle vous permet de préparer un café parfait jour après jour tout en bénéficiant d'une expérience unique à partir de votre smartphone Il n'y a pas une deuxième machine à café dans la boîte de la machine à café. ou de votre tablette. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la connexion, vous devez installer l'application Nespresso et appairer votre smartphone à votre machine Nespresso Prodigio and Milk. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, merci de vous référer à nespresso.com/prodigio.
Je pense qu'avec les derniers iPhone et Samsung, ça devrait aller. Même sur le 5S, à mon avis, pas de souci. Alors, téléchargez l'application, lancez l'application et clique sur l'icône de la machine. Ils ont mis un téléphone Apple en exemple. Alors, n'oubliez pas que vous devez au préalable activer le mode Bluetooth de votre smartphone ou votre tablette. C'est le cas. À la fin de l'appairage, le voyant Nespresso sur la machine clignote 3 fois. Alors, pourquoi c'est en jaune clair en français? On a du mal à lire. Ça peut être en bleu. Quelles sont les fonctions disponibles? Gestion de stock de capsules, planification de la préparation du café, préparation immédiate du café, notification d'entretien, alerte de détartrage et bien d'autres encore à découvrir directement sur l'application mobile. Et voici le moment tant attendu de la première mise en route de la machine à café connectée de Nespresso, aux côtés des objets connectés pour le chat dont on a déjà parlé dans de précédents Révorama. Donc très classiquement, on branche la machine à café à la prise électrique, ce qui l'initialise. Et là donc on voit qu'on peut mettre un mug un peu plus grand grâce à la partie escamotable, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. C'est pas bien indiqué sur la fiche technique et ça devrait l'être puisque c'est une bonne chose. Donc on va enfin pouvoir utiliser toutes les tasses achetées dans les différents parcs d'attractions qu'on a fait. Donc là on voit le bouton qui permet de faire chauffer l'eau. Donc la première étape en fait c'est de faire couler à vide sans café afin de nettoyer la machine avant les premiers cafés. Voilà. Donc les 3 boutons en fait correspondent aux différentes tailles de tasses. Donc pour les petites tasses, les moyennes, les grandes. Quand ça aura fini de clignoter, c'est que ça aura fini de couler. On reconnaît le son très classique d'une machine à café. Et donc il est temps maintenant de lancer l'application mobile. Alors elle est un peu longue au chargement. En plus assez curieusement, elle empêche la superposition d'images et donc l'enregistrement de son écran. Alors que autant je peux le comprendre pour une application bancaire, autant je comprends pas trop pour cette application-là. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent pas qu'on puisse enregistrer? Donc du coup, on a fait autrement. On a fait aussi des captures d'écran. Pour vous montrer, donc en fait l'application Nespresso qui est compatible iPhone et Android, elle est assez classique dans un premier temps puisqu'il y a une partie actualité, une partie de géolocalisation pour trouver sa boutique Nespresso, une partie commande, donc pour passer commande de capsules, suivie de la partie panier, donc pour valider sa commande. Et donc on peut aussi suivre ses précédentes commandes, échanger quelques paramètres et ainsi que contacter donc le club Nespresso. Donc faut savoir que moi quand j'ai commandé, donc là il y a 2 commandes, en fait il n'y en a qu'une, j'ai commandé, ils m'ont indiqué qu'elle était expédiée et finalement un jour, 2 jours, je les relance par Twitter, par mail, tout va bien selon eux, mais en fait la machine n'a jamais été expédiée, donc ils ont fait une 2e commande. Voilà, donc c'est le genre de problème dont on se passerait bien. Mais ils ont été très classe derrière. Donc ensuite bien sûr la partie détection de la machine. Donc ça se passe en Bluetooth Low Energy. Voilà, donc la machine est jumelée et donc associée à l'application mobile. On peut lui donner un nom, donc Coffee in Wonderland. Alors il y a un test de dureté de l'eau, donc c'est la première fois que je fais ça, donc pour voir un peu la dureté de votre eau. Elle était assez dure en ce qui me concerne. Après je sais pas ce que ça change dans les faits, dans la préparation du café. Donc nous on était en niveau 3. Alors configurer le compteur de capsules, donc il faut mettre le nombre de capsules disponibles. Moi j'ai été un peu étonné parce que je pensais que ça allait se mettre en place automatiquement par rapport à la dernière commande, mais ce n'est pas le cas. On peut voir la dernière commande, mais après il faut ajouter manuellement le nombre de capsules qui nous restent. Donc ça aurait pu se faire automatiquement. Donc après on se prépare le café, donc on indique la taille de sa tasse.
Alors, parfois on a des messages d'erreur alors que tout se passe bien. C'est étonnant. Donc on a la possibilité aussi donc de programmer son café par avance. Donc là c'est la préparation de la partie lait pour la mousse qui aura au-dessus du café. Alors le problème c'est qu'elle n'est pas du tout connectée celle-ci, donc faut le faire à part. D'ailleurs la machine est connectée, mais en fait il faut que vous prépariez à l'avance la tasse, votre sucre, vous mettiez la capsule parce qu'il n'y a qu'une seule capsule à la fois, et que vous prépariez le lait à la fin quand vous arrivez. Donc du coup, à la limite, vous pouvez préparer le soir d'avant pour le lendemain en programmation, ou alors vous le préparez avant le repas, vous mangez tranquillement et puis à la fin du repas vous appuyez, comme ça vous n'avez plus qu'à aller chercher votre café. Donc c'est une machine connectée, mais la partie connexion est quand même assez limitée. On peut aussi voir donc des messages d'erreur quand il n'y a plus d'eau par exemple. Par contre, à un moment donné, il y avait le bac à capsule était plein, il n'a pas été capable de me dire ce qui se passait exactement. Donc c'était assez dommage. Et donc on pourrait aussi imaginer que la machine à café pourrait se connecter en Wi-Fi, parce que la portée est assez courte, donc la lancer de la chambre jusqu'à la cuisine, dans notre cas, ce n'est pas possible. Et on pourrait aussi imaginer une connexion à HomeKit et donc à Siri sur l'iPhone pour pouvoir dire hey, dis donc Siri, tu me préparais pas un petit café? Voilà, ça pourrait être très sympa. Voilà, donc je pense que du côté connecté, faut quand même des machines un peu plus évoluées pour plusieurs tasses, plusieurs capsules. Mais c'est déjà un bon début. Par contre, au niveau machine à café en elle-même, faut dire ce qui est, le café est très très bon. Le café Nespresso est excellent, bien meilleur que beaucoup de machines que j'ai pu voir. La partie lait pour la mousse est top. Donc vraiment, c'est une machine à conseiller. Même si la partie connectée est pour le moment accessoire.